Bonjour à toi, on se retrouve pour une séance de pilates. Viens debout sur ton tapis, les pieds, largeur de bassin, on s'autograndit directement. Super. Mets de l'énergie jusqu'au bout des doigts en tendant bien les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers toi. Garde les paumes de main exactement comme elles sont. Inspire pour lever les bras loin au-dessus de la tête, si c'est accessible évidemment. Expire, redescends tranquillement le long du corps. Très bien. Encore. Inspire pour monter le plus haut possible et prends le temps d'observer les restrictions de ton corps, que ce soit dans tes épaules, que ce soit dans ton dos peut-être. Essaie de bouger uniquement les bras. Inspire pour les monter loin vers le ciel. Expire pour redescendre. Parfait. Encore 2 mouvements comme ça, 2 respirations complètes. Inspire pour monter. Quand je dis bouger uniquement les bras, c'est qu'on aura peut-être tendance à creuser un petit peu le dos ici, donc faire une légère antéversion du bassin. Essaie de garder simplement ton dos neutre en t'auto-grandissant au maximum et de garder ton bassin neutre. Dernier, inspire pour monter les bras. Et expire pour redescendre le long du corps. Parfait. Toujours les bras le long du corps. Cette fois-ci, tourne les paumes de main vers l'arrière. Bien. Même chose, tu vas essayer de garder les paumes de main vers l'arrière tout le long des exercices, enfin du même exercice qu'on va faire. Let's go. Inspire pour monter les bras loin au-dessus de la tête. Logiquement, là, c'est un petit peu plus facile. Tu sens un petit peu moins de résistance au niveau de tes articulations. Expire pour redescendre. Yes. Encore. Inspire. Le mouvement est lent. Tant que tu inspires, tu montes les bras. Donc, essaye de vraiment synchroniser ton mouvement avec ta respiration. Si toutefois tu n'es pas dans le même rythme que moi, fais à ton rythme évidemment. Encore 2. Inspire pour monter. Et expire pour redescendre. Tu peux même fermer les yeux. Ça peut t'aider à te concentrer et à vraiment sentir pour ta dernière respiration ce qui se passe dans ton corps. Et expire pour redescendre. Bien. Même chose, paume de main vers l'avant cette fois-ci. C'est parti. Allez, inspire, monte les bras. Attention, c'est le plus dur. Restriction, là, normalement, peut-être que ça bloque. Et expire, redescend. Alors, le corps a tendance à tricher, tu le sais. Donc, n'hésite pas à regarder tes mains. Si tu sens que non, moi, je monte tranquille. Mais tu vois, là, j'ai effectué une rotation. Donc, j'essaye de pas tricher, de garder les paumes de main vers le ciel. En tout cas, dans la position, dans la rotation externe de mon épaule, tout le long. 3 respirations encore. Bien. Et c'est normal que ça bloque, c'est tout à fait normal, c'est articulaire, c'est musculaire. On en profite simplement ici, justement, pour observer ce qui se passe, pour observer nos restrictions et connaître les limites de notre corps. Dernière respiration. Et redescends tranquillement. Parfait, ça chauffe quand même, tu trouves pas? Allez, relâche les bras, secoue un petit peu. Parfait. Ok, quelques équilibres ici. Donc, prends bien soin de t'ancrer dans le sol et de garder une légère flexion dans la jambe qui va rester au sol. Ok. Si tu as besoin, évidemment, de sortir du tapis, parce que ton tapis est un peu mou, tu peux. Tu sais qu'un sol plus dur, ce sera plus simple, plus facile pour les équilibres. Tu peux aussi tout à fait t'aider d'un mur, du dossier de ta chaise, sans t'appuyer complètement, mais juste en soutien. Ok. Allez, on commence. On prend appui sur sa jambe droite complètement. Les bras énergiques, eux aussi. Inspire pour monter le genou gauche. Super. Essaie de garder un angle à 90 avec ton genou. Donc, de pas trop ramener le talon vers la fesse. Moi, j'ai même le pied flex, mais t'es pas obligé. Ok, inspire de nouveau ici. Expire pour ouvrir ta hanche. Donc, tu vois, quand j'ouvre, j'essaye de garder mon angle à 90. Je suis pas en danseuse, d'accord? J'essaie de garder mon angle à 90. Ne va pas chercher trop loin, les hanches restent face vers l'avant du tapis. Reviens tranquillement sur ton axe et repose. Super. Même jambe, exactement la même. Inspire pour monter. Expire pour ouvrir ta hanche sans pivoter le bassin. Contracte la fesse. Tu vois, je vais pas très loin, j'ai une restriction au niveau de la hanche, c'est normal. Reviens sur ton axe et repose. Bien, encore. Inspire, monte. Expire pour ouvrir. Inspire pour revenir. Expire pour reposer. Encore 2 comme ça. Inspire, monte. Expire, on ouvre. Contracte la fesse derrière. Yes, grandis-toi. Inspire, reviens. Et repose. Dernier. Ça chauffe un petit peu dans la jambe de terre. Inspire. Oui, moi en tout cas ça chauffe. Expire pour ouvrir.
Inspire pour revenir. Expire pour reposer. On enchaîne directement de l'autre côté. Let's go. Inspire, genou gauche qui monte. Prends ton temps ici de continuer à te grandir, de garder ton angle à 90. Le premier mouvement est un petit peu plus lent que les autres. On ouvre doucement sur le côté. Même chose, hein, essaye de ne pas avoir le pied pointé, le talon vers la fesse et tu veux ouvrir et là tu ouvres ta hanche complètement. Nous on veut ouvrir la hanche mais sans pivoter le corps complètement. On veut garder un angle à 90 et on veut garder une certaine neutralité du bassin. Bien, reviens sur ton axe et repose. Je sais, j'en demande beaucoup. Hein. Et encore, inspire, on monte le genou droit. Expire, ouvre, contracte la fesse à l'arrière. Cette fois-ci, on fluidifie le mouvement. Reviens sur ton inspire. Expire, repose. Yes, encore en rythme avec ta respiration. Inspire, monte. Expire, ouvre. Inspire, reviens. Expire, repose. On a encore 2 mouvements. Garde une légère flexion dans la jambe qui reste au sol, dans ta jambe de terre. Expire pour ouvrir. Contracte la fesse. Grandis-toi. Oui. Reviens sur ton axe. Parfait. Repose. Allez, dernier. Je sais que ça commence à chauffer un petit peu. Inspire, monte. Expire, on ouvre. Inspire, reviens sur ton axe. Expire pour reposer et relâche. Ah, secoue un petit peu. Bien. Secoue une jambe, puis l'autre. Parfait. Toujours debout. Cette fois-ci, les pieds un petit peu écartés. On laisse nos équilibres tranquilles. On y reviendra après. Les bras le long du corps. On va faire le même exercice qu'on a fait tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, on va ouvrir les bras par le côté. Vraiment, tu le connais peut-être hein, déjà pour celles qui pratiquent avec moi. Paume de main vers toi. C'est parti. Les bras tendus. Inspire pour monter les bras le plus haut, le plus loin possible. Souviens-toi, légère restriction. Expire. Reviens tranquillement. Si tu sens que tu es allé au-delà de tes épaules, hein, comme moi, tu vois que tu es allé au-delà et que surtout tu as les mains qui sont presque collées à ton visage, pose-toi la question. Tu vois, là, je triche par exemple. Là, je triche une rotation légèrement interne de mes épaules, donc je vais aller un peu moins loin et respecter mes articulations et les restrictions de mon corps. Ok? Encore, inspire pour monter. Je sais que c'est pas facile hein, de sentir ce qui se passe, mais on a tendance à tricher sans même s'en rendre compte. Et expire pour redescendre. Si tu sens vraiment, si tu vraiment observes et que tu ralentis un petit peu le mouvement, tu peux même fermer les yeux, tu sens quand ton corps commence à tricher. Et expire pour redescendre. Une dernière respiration. Bien. Inspire. Ouais, garde les paumes de main comme elles sont. Parfait. Et expire pour redescendre. Super. Ok, allez, directement, paume de main vers l'avant, c'est le plus facile. Inspire pour monter les bras. Normalement, en tout cas pour la plupart des gens, tu vas même pouvoir toucher, tu vois, tes pouces et les mains ensemble, les tranches des mains. Expire pour redescendre. Ou pas, hein, si tu as une restriction qui est naturelle ou suite à une blessure ou un accident, ne force pas, va doucement à ton rythme, respecte les restrictions de ton corps actuel. Dans tous les cas, ça lui fera du bien de se mobiliser. Bien, allez, 3 respirations encore. Inspire pour monter. Et expire pour redescendre par le côté, les paumes de main qui font toujours face. Pareil, hein, quand tu redescends, le corps, des fois, il a tendance naturellement à vouloir revenir vers le corps, les mains vers le corps. Donc, essaye de garder les paumes de main vers l'avant. Rotation externe de tes épaules. Bien, dernière respiration. Allez, inspire pour monter. Je sais pas toi, mais moi, ça me chauffe les bras. Hein. J'étire tellement les bras là sur le côté, vers le ciel. Et je me concentre tellement avec cette rotation que j'ai les bras qui chauffent vachement. Super. Relâche et paume de main vers l'arrière. Le plus dur. Inspire, on monte les bras par le côté. Ça bloque normalement assez rapidement chez tout le monde. Alors si tu montes et que tu pivotes, ça marche plus. Hein. Expire, redescends. Je te vois. Je te vois. Ouais, tu peux même te mettre devant un miroir. Hein. Tu vas voir, c'est assez flagrant en règle générale. Et des fois, on a genre le pouce qui reste, tu sais, t'as toute la main qui, qui pivote. 2 respirations encore. Inspire, monte les bras par le côté. Bien, on essaie de pas tricher. Moi aussi, je regarde mes mains et expire pour redescendre. Dernière respiration. Là, tu le sens bien hein, dans les bras. Si tu respectes vraiment ta rotation interne, c'est assez intense. C'est assez chouette, j'aime bien. Et expire pour redescendre. Bien, relâche. Ouf. Relâche, secoue comme moi. Roule les épaules vers les oreilles, vers l'arrière et vers le bas si ça te fait du bien. Super, une dernière. Oui, parfait. Ok.
On retrouve nos équilibres. Donc, souviens-toi, soutien d'un mur, d'un dossier de chaise si tu as besoin. On rajoute une petite chose. Écoute, on va le refaire 2 fois de chaque côté et ensuite, je te rajoute la petite modif. OK? Comme ça, on se remet dans le bain. D'abord. Plie légèrement la jambe. Légèrement, hein, c'est vraiment, c'est pas en squat. Hein, c'est juste léger pour avoir les genoux souples et pas être loqué, complètement verrouillé vers le ciel. Let's go. Inspire. Genou gauche qui monte. On appuie sur la jambe droite. Expire pour ouvrir. On se remet simplement exactement le même exercice qu'on a fait pour 2 respirations de chaque côté. Reviens, inspire. Enfin, 2 respirations, 2 mouvements, pardon. Expire, redescend. Encore une. Inspire, on monte. Encore un mouvement. Expire pour ouvrir. Yes. Inspire, reviens. Expire, repose. Directement, jambe droite qui monte. Inspire, monte. Angle à 90, hein, avec ton genou. Expire, ouvre. Pivote à la hanche, on garde les hanches face, fixe au maximum. C'est simplement la jambe qui s'ouvre. Yes. Encore. Inspire. Enfin, la hanche s'ouvre évidemment, mais le bassin, pardon, reste fixe. Oui. Reviens sur ton axe. Super. Et repose tranquillement. Ok. Ce que je te propose, on va continuer, même principe, sauf qu'on va rajouter une extension de la jambe. D'accord? Ce qui va se passer, je te le montre en rapide. On va monter, pousser loin devant, replier, réouvrir, ouvrir sur le côté, fléchir, tac, 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 tac. Ok, même chose, tac, on va pousser. Moi, je mets le pied flex, ça m'aide. Peu importe. Franchement, ça m'est égal. Ce qui t'aide le mieux, si tu préfères le pied pointé, tu pointes le pied. Ok? Tout simplement. Super. On y va ensemble? Prêt? Prête? Allez, on s'ancre bien, on ancre bien la jambe droite, on commence par lever la gauche. Inspire, monte le genou gauche. Expire, tends la jambe, essaie de pas trop baisser le genou, donc de pas trop baisser la jambe. Oui, replie. Parfait. On ouvre. Expire. Allez, on tend la jambe. Pousse, 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 pousse. Replie ta jambe. Yes, ramène sur ton axe. Et repose tranquillement. Même jambe, on le fait 3 fois. Inspire, monte. Expire, pousse la jambe, étire la jambe, pousse le talon loin devant. Inspire pour replier. Expire, ouvre sur le côté. Attention, pas trop au bassin fixe. Yes. Tends la jambe, extension. Oui, replie. Bien. Reviens, inspire. Expire, repose. Dernière fois. Inspire, monte. Expire, tends ta jambe. Inspire, replie. Expire, ouvre. Inspire, tends. Expire, replie. Inspire, referme. Expire, repose. Waouh, ça chauffe. Secoue. Le soleil sort. Ça y est, j'espère que ça va pas trop te gêner et t'éblouir. Parfait. De l'autre côté, bah, oui, évidemment, de l'autre côté. C'est parti. Allez, plie et ancre bien la jambe gauche. Inspire, genou droit qui monte. Expire, pousse la jambe et tends ta jambe loin devant. Replie ton genou. Bien. Expire, ouvre la hanche. Oui. On tend la jambe. On essaie de pas trop la baisser. Super. Replie à 90. Pas complètement, on n'est pas des danseuses. Reviens sur ton axe, enfin peut-être, mais pas aujourd'hui. Et repose. Ok. Inspire, remonte le genou. Expire, tends la jambe. Inspire, replie. Expire pour ouvrir. Inspire, tends. Expire, replie. Yes, inspire, reviens sur ton axe. Et repose. Dernier mouvement. Inspire, monte. Expire, tends. Pied flex ou pointé, peu importe. Replie ton genou à 90, pas trop. Oui, on réouvre. Parfait. Retends la jambe sur le côté. Yes! Replie, c'est bien. Reviens sur ton axe et relâche. Alléluia. Secoue une jambe puis l'autre. Parce que franchement, ça fait du bien de secouer un petit peu. Ok. Allez, viens à l'arrière de ton tapis. Les pieds écartés, les bras ballants. Tu peux même fermer les yeux. Inspire. Expire pour enrouler ta colonne. Menton, poitrine, arrondis le dos. Viens jusqu'en bas. Frôle le tapis du bout des doigts. Plie les genoux. Relâche la tête. Et redéroule. Respire continuellement pour te redresser.
redresse-toi, redresse-toi. Yes, bien, complètement. On y retourne. T'es pas obligé d'inspirer quand tu es en l'air, tu peux inspirer, expirer de façon complètement naturelle et détachée du mouvement. Simplement respire continuellement et fais quelques mouvements d'enrouler et de dérouler de colonne vertébrale à ton rythme. On ne cherche pas à complètement étirer sa colonne et ses jambes ici. On cherche simplement à déverrouiller un petit peu le corps. Encore une fois complète, donc ça fait 1,5 fois. Tu descends, tu remontes et tu redescends et on se retrouvera la tête en bas. Ok, donc un dernier mouvement entier. Parfait. Et redescends ensuite tranquillement vers le sol. On enroule les bras ballants, la tête complètement relâchée. Complètement, complètement, complètement. Frôle le sol du bout de tes doigts. Bien, relâche la tête. Ok. Tu peux même te balancer un petit peu de droite et de gauche si ça te fait du bien. Super. Retrouve ton axe, plie complètement les genoux jusqu'à ancrer tes mains au sol et marcher avec tes mains pour venir à 4 pattes. Parfait. Ok. De la même manière qu'on a fait nos mouvements de bras, nos mouvements avec, tu sais, les paumes de main qui tournent, etc. On va faire un pointeur modifié ici. Repousse complètement le sol, je m'explique, et on va le faire en même temps. Agrippe bien le sol du bout de tes doigts, repousse le sol, le bassin est neutre, donc ok, ni d'antéversion ni de rétroversion de ton bassin, tu simplement repousses le sol et tu protractes légèrement tes omoplates. Ok. Garde la paume de main droite face au sol, inspire pour lever le bras, paume de main face au sol et lever le bras au-dessus de ton oreille le long de ta tête. Super. Expire pour reposer. Nickel. Encore. Inspire, monte le bras droit, uniquement le bras droit, repousse le sol. Tout le corps reste face au sol. Et expire pour reposer. Les pointes de pied comme tu veux. Flex, déroulé, peu importe. Un dernier, inspire, monte. Et expire pour reposer. Super. Cette fois-ci, tu vas, bon évidemment là tu as la paume de main vers le sol, mais quand tu vas lever le bras, tu vas effectuer une rotation externe, donc paume de main qui va être comme si tu voulais qu'elle soit vers le corps, tu vois, donc vers l'intérieur de ton corps, ok? Sans faire le mouvement que je viens de faire, c'est simplement pour te montrer. Let's go, inspire, monte le bras, paume de main directement vers l'intérieur, donc près de tes oreilles, entre guillemets, et expire pour reposer. Tu peux même juste poser, tu vois, la tranche du bout de tes doigts au sol, sans reposer complètement. Encore, inspire, monte le bras, et expire pour reposer. Attention au dos, repousse le sol avec la main qui reste. Dernier, inspire, monte. Expire, repose. Bien, et cette fois-ci directement, tourne la paume de main vers l'extérieur. Alors là, je te raconte pas. On va à peine monter. En tout cas, moi, je vais à peine monter. Allez, inspire, monte. Ah oui, c'est dur. T'as vu comme c'est pas pareil quand t'es à 4 pattes. Expire pour reposer. Yes. Encore. Inspire, monte. Expire, repose. Super, un dernier, repousse le sol. Inspire, oui. Expire, repose. Et viens t'asseoir quelques instants sur tes talons. Ah, super. Ok, à genoux à l'arrière de ton tapis, roule les épaules vers les oreilles, vers l'arrière et vers le bas. Tu sens sûrement ton bras gauche qui est bien ancré dans le sol, qui est censé repousser. Il là, c'est bien activé. On va maintenant passer au bras droit qui reste au sol et le bras gauche qui monte. On sent, encore une fois, là, c'est vraiment pour sentir les différentes restrictions de ton haut du corps et sentir ce qui se passe. Évidemment, on travaille aussi un petit peu notre gainage en passant. Ça fait du bien à tout le corps, quoi. Allez, repousse le sol. Super, 4 pattes. De nouveau, évidemment, la pose est terminée. Paume de main face au sol cette fois-ci et qui reste. Inspire pour monter le bras. Bien. Expire pour reposer. Et observe encore. Observe si ton corps a tendance à s'ouvrir, tu vois, à se soulever, ou si tu arrives à bien rester face au sol. Il n'y a que des bonnes réponses. On essaye simplement de rester face au sol, mais si tu te lèves, c'est pas grave. Essaye simplement de pallier à ça. Tu t'en es rendu compte, c'est déjà très bien. Bien. Un dernier. Inspire pour monter. Et expire, redescendre. Super. Comme tout à l'heure, cette fois-ci, paume de main vers l'avant. Tu peux même directement avancer le bras, tourner la paume de main vers vers l'avant, donc vers toi, vers ton corps. Et c'est parti. Inspire pour monter le bras le long de l'oreille si c'est possible, repousse le sol. Et expire pour reposer. Encore. Inspire. Relâche pas ton dos, relâche pas la main qui est au sol. Tu as une légère protraction des omoplates, surtout de la droite qui est au sol. Dernier. Inspire, monte.
Expire, repose. Super. Tourne directement, paume de main vers l'arrière. Rotation interne. Yes. Inspire, monte. Là, ça chauffe. Ouf, ouf, ouf. Expire, repose. Bien. Encore. Inspire, repousse le sol. Expire, repose. Yes. Dernier. Inspire. Expire, repose. Et viens te poser de nouveau à l'arrière de ton tapis, à genoux. Ah, ça chauffe un peu, tu peux flashouiller avec les doigts. Tu peux simplement bouger un petit peu les bras, les secouer ou faire quelques mouvements des épaules vers les oreilles, vers l'arrière et vers le bas. Vois ce qui est le mieux pour toi. On n'a pas terminé. Deuxième étape pour celui-là, c'est évidemment d'enlever un point de contact avec le sol pour que ce soit un petit peu plus engageant pour nos abdominaux. On va aussi engager les fessiers. Tu l'auras deviné, un pointeur modifié. Tu le savais ou pas? J'espère. Hein. Allez, reviens à quatre pattes. Donc l'idée, c'est que tu vas soulever évidemment la jambe opposée à ton bras et tu vas cette fois-ci la garder en l'air. Donc c'est vraiment un pointeur modifié. Ok. C'est parti. Paume de main face au sol. Lève la jambe gauche loin derrière, direct, comme ça c'est fait. Si c'est trop intense, tu reposes hein, la jambe. Hein. Même chose ici, hein, essaye de ne pas ouvrir ta hanche, tes hanches restent face au sol, donc si tu veux lever la jambe, c'est la contraction de ta fesse qui joue. Je ne creuse pas le dos, j'essaie de garder mon bassin neutre et mon ventre légèrement engagé. C'est parti, inspire, le bras droit monte. On pose uniquement le bras, la jambe reste en l'air. Expire. 3 mouvements de chaque position de main. Inspire pour monter. Expire, repose. Allez, tends la jambe au max, là, tends la jambe, mets de l'énergie jusqu'au bout de tes orteils. Oui. Et repose. Bien, avance le bras, paume de main vers ton corps, inspire pour monter le bras. Repousse le sol, contracte la fesse. Expire, repose. Oui, encore 2, inspire. Allez, repousse, contracte la fesse. Repose. Parfait, c'est bon ça, hein? Dernier, inspire. Expire, repose. Yes, allez, rotation interne avec ton épaule, donc paume de main vers l'extérieur. Inspire, monte le bras, contracte la fesse, engage. Oui, ne relâche pas ton dos, hein, je te vois, attention. Hein. Inspire. Pour pas désengager ton dos et pas creuser le dos, essaie de vraiment garder ton bassin neutre. Allez, dernier, inspire, monte le bras, repousse le sol. Expire, repose la main, repose le genou. Ah, viens quelques instants à l'arrière de ton tapis, soit posture de l'enfant, soit à genoux. Roule les épaules vers les oreilles, vers l'arrière et vers le bas si tu es à genoux. La pause est déjà terminée, on y retourne parce que là on est chaud, donc on en profite. À quatre pattes, lève la jambe droite loin derrière. Contracte la fesse, tu vois, moi j'ai le pied qui est toujours un peu entre flex et pointé. Hein. Si tu me connais, tu le sais que flex ou pointé complètement, ça me file des crampes au bout d'un moment. Donc j'ai pris l'option, je pointe le pied, je flexe les orteils. Franchement, ça marche vachement bien. On aspire légèrement son nombril pour garder de l'engagement. On repousse le sol ici. Donc tu vois hein, l'action que j'ai fait là, je pousse le sol avec ma main pour protracter légèrement l'omoplate. Bien. Paume de main gauche au sol. Inspire, monte le bras gauche. Paume de main face au sol. Expire pour redescendre. 2 mouvements comme ça. Inspire, monte. On en a 3 en tout. Yes. Expire, repose. Allez, dernière. Inspire, remonte. Repousse le sol. Contracte la fesse de la jambe qui est levée. Expire. Avance le bras, paume de main vers l'intérieur. Inspire, monte. Expire, repose. Tends ta jambe. Yes. Inspire. Repose le bout des doigts. Dernier. Inspire, repousse le sol. Expire, repose. Allez, dernier mouvement. Paume de main vers l'extérieur. Inspire, rotation interne de ton épaule. Oui. Expire, repose. Ça commence à chauffer. Hein. Moi, ça tremblote un peu de partout là. Inspire. Expire, repose. Repousse le sol. Repousse, repousse, repousse. Dernier mouvement. Inspire. Expire, repose. C'est très bien. Et relâche loin derrière. Posture de l'enfant. Pour tout le monde, le front posé au sol. Les bras loin devant peut-être. Si tu as envie d'étirer un petit peu aussi, franchement, ils ont assez travaillé. Tu les relâches le long du corps. Pas mal du tout, ça dit donc. C'est très bien. Allez, un dernier exercice promis pour rester tonique. Ok, arrondis le dos, viens à quatre pattes. Juste une petite vague d'abord. Continue ton mouvement, pousse le bassin vers le sol, ouvre la poitrine entre tes bras. On étire bien, ça fait du bien. Et repars dans ta posture de l'enfant. On le fait encore une fois avant d'attaquer notre dernier exercice. Bien, arrondis le dos. Quatre pattes, continue ton mouvement, contracte les fessiers.
Ouvre la poitrine entre tes bras. Quand tu y es, tu repousses le sol. Hein. Tu mets de l'énergie. Bien. Et repars. Super. Viens à quatre pattes. Ramène les genoux un petit peu plus vers toi. Super. Et je te laisse descendre tranquillement, pas d'entourloupe, à plat ventre. Ok. Super. On est bien à plat ventre. Ce qui va se passer, je te le montre rapidement, ok? Prends ce temps pour te faire une mini pause, profites-en, c'est assez rare. Ce qui va se passer, extension de la colonne, évidemment, donc engagement des fessiers, engagement du dos. On va inspirer pour tout monter. Expirer, tu vas tourner les paumes de main vers l'extérieur. Grand cercle avec tes bras. Inspirer, retourner tes paumes de main pour revenir vers l'avant. Expirer pour reposer, tout simplement. C'est cool, ça va. On garde les jambes tendues, on essaye, on contracte les fessiers, on engage son dos, pas besoin de monter très haut, ok. On respecte son corps, évidemment. C'est parti, on y va ensemble. Allez, bras loin devant, paume de main face au sol pour commencer. Inspire, on monte, contracte les fessiers, engage le buste. Paume de main vers l'extérieur, grand cercle avec ton bras pour aller chercher loin derrière. Donc du coup, tu te retrouves avec les paumes de main qui sont face à toi, hein, dans le dos. Ok. Retourne les paumes de main cette fois-ci de nouveau vers l'extérieur. Là, c'est dur, hein, et ramène les bras. Grand cercle devant, les paumes de main se font face. Paume de main face au sol et relâche tout. Ok, encore. On essaie de synchroniser avec sa respiration. Inspire, monte. Expire, rotation, les paumes de main vers l'extérieur. Bien, rotation, paume de main vers l'extérieur de nouveau. Inspire, ramène les bras en grand cercle. Expire, paume de main face au sol et redescend. Encore. Inspire, monte, paume de main face au sol. Expire, paume de main vers l'extérieur et qui se font face. Inspire, paume de main vers l'extérieur, grand cercle qui se font face. Expire, paume de main face au sol, redescend. Encore deux. Inspire, monte. Allez, grand cercle, expire. Yes. Tends les jambes, contracte les fessiers. Inspire, grand cercle pour ramener tes bras. Expire pour reposer. Dernier. Inspire, monte. Expire, grand cercle, grand cercle, grand cercle. Yes. Inspire, grand cercle de nouveau pour ramener. Expire face au sol et relâche tout. Oh. Relâche. Bouge le bassin à droite et à gauche. Bien. Quelques rétroversions du bassin ici. Tu restes à plat ventre et simplement tu amènes le coccyx vers le sol, le bas du dos vers le ciel, comme si tu voulais vraiment creuser le ventre. Tu le rentres pas, hein, nécessairement, hein, mais comme si tu voulais, avec l'action de ton bassin, passer, tu vois, avoir un trou, un écart entre le sol et ton ventre. C'est pas le cas pour moi aujourd'hui, hein, mais c'est pas grave. Tu comprends l'idée, quoi. Bien, tu peux faire ça plusieurs fois à ton rythme de respiration. Je trouve ça vraiment pas mal de faire cette option-là, plutôt que de venir direct en posture de l'enfant, mais tu peux, hein, si ça te fait du bien, hein, évidemment. Je trouve ça un peu moins violent, entre guillemets, pour le corps, de faire tout de suite une posture complètement opposée à ce qu'on vient de travailler. Donc, je trouve ça plus doux pour le corps et néanmoins, ça soulage immédiatement si on a bien chauffé le carré des lombes, le bas du dos. Parfait. Allez, ramène les mains au niveau de ta poitrine, repousse le sol pour venir à l'arrière de ton tapis. Bien, tu peux directement venir à genoux, dérouler vertèbre après vertèbre pour te redresser. Ok, roule les épaules vers les oreilles, vers l'arrière et vers le bas. Bien, encore. Et vers le bas, une dernière, roule les épaules vers les oreilles, vers l'arrière et vers le bas. Bien. Super. Je te remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui et je te dis à très vite sur nos tapis.